Tentons d'y voir plus clair au sujet de l'entretien de Mahamadou Issoufou à Jeune Afrique avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Le coup de force au Niger a eu lieu le 26 juillet dernier. Nous sommes aujourd'hui le 17 août. Au-delà de la temporalité, en quoi cet entretien de Mohamed Bazoum à Ajia est important? Enfin, je pense que la temporalité, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est depuis le coup d'État, il ne s'est pas exprimé. C'est sa première prise de parole clairement, en dehors d'un tweet quasi laconique et de principe. Première chose. Deuxième chose, c'est important parce que il est une figure centrale de la vie politique. Certes, le président Mohamed Bazoum l'a remplacé, mais le président Issoufou était partout. Dans les sommets. C'est-à-dire, vous allez au sommet de l'Union africaine, à l'Assemblée générale de l'ONU, dans tous les grands rencontres, il était là, il était présent à divers titres. Et puis, du point de vue même de la symbolique, il y avait une forme de cohabitation. C'est-à-dire, il vit jusqu'à ce soir dans une annexe du palais présidentiel. Donc, depuis quelque temps, on a l'impression, peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, on a l'impression, et ça a été compris par une bonne partie des Nigériens et une bonne partie des observateurs, une forme de dualité du pouvoir. Et cette dualité-là fait que, quelque part, tout le monde s'attendait à ce que Issoufou rompt la parole. Troisième chose, il est quand même au milieu du village. C'est-à-dire, on sait que le président Issoufou est proche, très proche, du général Tchiani, des putschistes, c'est lui qui les a promus quand il était président de la République et a cheminé pendant une décennie avec eux. Et aussi proche du président Bazoum, et d'ailleurs il réaffirme cette proximité ce soir. Dans cet entretien à Jeune Afrique, Mahamadou Issoufou ne condamne pas explicitement le putsch contre son successeur Mohamed Bazoum. Que faut-il en conclure ? Enfin, je pense qu'il faut surtout se garder de conclusions parce que ce serait hâtif. On n'a pas sans doute tout le récit pour pouvoir faire des conclusions. Maintenant, on peut faire une observation ou même des observations. Le président Issoufou est très clair, a toujours eu une ligne très claire sur les coups d'État, condamnation. Là, on le voit, il évite le mot. Ça traduit, à mon avis, cette situation très inconfortable dans laquelle il est. Il est entre le marteau et l'enclume, entre le marteau des putschistes et l'enclume de son parti et du PNDS. L'ancien président nigérien qui se sent insulté face aux accusations selon lesquelles il serait le cerveau de ce coup de force au Niger. D'où viennent ces accusations ? Ça vient beaucoup de l'entourage proche du président Mohamed Bazoum. Alors, il faut quand même être assez équilibré et juste. On entend, et ça dure depuis longtemps, depuis que le président Issoufou est parti, on sent une certaine tension entre les entourages, des accusations par-ci, des contre-accusations par-là, des dénégations qui succèdent aux accusations. On voyait clairement qu'il y avait une situation qui pourrissait petit à petit, et je pense que le coup d'État a fait libérer une sorte de retenue qu'on trouvait pendant que le président Bazoum était en place, et ça l'est plus. Donc, toutes ces accusations viennent essentiellement du camp Bazoum, mais aussi du camp Issoufou. Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage après l'interview de Mahamadou Issoufou, l'ancien président nigérien.